Coucou mes lives vidéo archi pas prévu, mais j'avais un truc à vous dire. Juste pause. Oui, j'ai de l'herpès. Ça n'est pas dégoûtant, ça peut arriver à tout le monde. Et gare à celui qui m'approche en fait. Aujourd'hui, on était les 1 an jour pour jour de mon V en boîte. Après qu'il ait mis des trucs dans mon V. Je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas, toujours pas, genre mode 1 an plus tard, tout pile. Ça m'a fait grave bizarre hier d'ailleurs. C'est pour ça du coup que je suis pas chez moi et que je suis extrêmement fatiguée. Parce que j'ai dormi que 4 heures. Voilà, j'ai dormi à 8 heures du matin. Il y avait le frère de Lina, il m'a croisé. Je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonne nuit. Voilà. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé toute la nuit sur IG à mettre des stories de moi. Ne me jugez pas, mais je vous jure que sur IG, je fais de grosses stories où je raconte toute ma vie, genre mode... Pour moi, genre, IG, c'est le bonhomme jaune. Parce que, ouais, d'ailleurs, il y a un truc qui me saoulait de ouf, c'est que sur IG, c'est grave des trucs en mode food weight calculé, tu dois faire des photos en mode esthétique. Sauf qu'en fait, moi, ça me saoule. Si j'ai envie de faire des photos, des stories de grosses cagoles avec du charisme en fond, je suis grave perchée. Bref, en gros, je me sens archi. Genre, en mode, j'ai fait une grosse story où j'ai tout résumé, mon évolution et tout. Et à l'époque à laquelle je me sentais, parce qu'il faut savoir, j'étais grave triste pendant un mois. Et puis après, genre, ma vie a repris son cours, tu vois. Et j'ai grave survécu grâce à mes amis. Et c'est vraiment, genre, la conclusion du truc. Et que je continue à évoluer. Et puis surtout que je règle mon problème avec le danger. Genre, en mode, j'ai zéro notion du danger, zéro notion du dégoût. J'ai rien. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me retourne des situations. Genre, en mode, en fait, tout est bousillé dans mon cerveau. Genre, je suis grave honnête avec vous. Dans mon cerveau, tout est cassé. C'est inexplicable, mais je réagis jamais de la bonne manière. Genre, en mode, le truc, c'est comme j'ai fait une accumulation de trauma sur trauma sur trauma. Ouais. Et parfois, je vous jure, et là, on est grave intime. Oh mon dieu, mais j'ai l'impression que là, je fais une story où je parle à une pote. Mais en ce moment, et c'est ça qui me fait peur, et genre, limite, j'en viens à demander à mes copines croyantes qui croient en leur Dieu de faire des prières pour moi pour dire que vraiment, ça arrête ça parce que c'est horrible. Mais je fais des cauchemars comme quoi que mon cerveau, il lâche. Genre en mode burn-out, j'arrête tout. Parce que j'ai énormément de pression et j'ai toujours l'impression que mon cerveau, ouais, genre en mode, il y en a trop, il y en a vraiment trop. Mais le truc, c'est que j'arrive à faire plein de choses. Genre en mode, je vais en cours, j'ai 150 responsabilités, je continue les réseaux, j'essaye d'avancer. D'arrêter toutes mes bêtises, tout, enfin, juste d'être la meilleure version de moi-même. Et ça prend beaucoup de travail. Parce que, ouais, genre, j'ai trop de choses. Vraiment, j'ai trop de choses. Rien que mes études, je fais 2 licences, les mecs. 2 licences. Et rien que ma relation avec ma famille, genre, vous savez pas, mais ça me plombe le tout. Genre, mon énergie, tout. Pas seulement en direct, parce que du coup, genre, j'y vais plus trop. Et je les aime vraiment de toute ma vie. En fait, c'est archi compliqué. C'est tellement compliqué. Surtout, et je pense que c'est vraiment mon premier facteur de pression, c'est le fait de garder la tête haute avec autant de trauma. Le truc, c'est que t'es brisé de l'intérieur. Genre, en mode, t'es HS, tu ressens plus rien, tout est cassé. Genre, en mode, genre, ton intérieur, il a un arrière-goût de verre brisé. Même plus ça fait mal, c'est genre, t'es toute cassée. Et le fait de continuer à vouloir garder le sourire, à toujours être là, à faire plein de choses, tac, tac. Genre, de devoir vivre une vie normale alors que, genre, t'as failli perdre la tienne. Du coup, ouais. Ça, c'est un axe, je vous mens pas. Rien que l'impact que tout ça, ça a eu sur ma personne, j'ai plein de difficultés dans la vie aujourd'hui. Je saurais pas comment expliquer la chose, mais juste vivre au quotidien avec un énorme poids. Genre, j'ai l'impression de porter des énormes cailloux dans mon dos, sachant que mon intérieur est tout vide parce que tout est cassé et d'être genre toute fébrile. Mais de devoir rester debout et être archi forte, genre en mode, genre c'est ce que je suis. Et je sais que je suis comme ça, mais juste parfois c'est trop pesant en fait. Bon, enfin bref, du coup là, je fais toujours ça et j'ai grave peur. Mais bon, je suis juste un peu remuée, angoissée de ce 1 an jour pour jour. Voilà. Allez voir, please, ma story. Vous me dites ce que vous en pensez sur IG. C'est Lila, L-I-2-I-L-A-JB. Voilà, bisous. Je tenais à vous remercier aussi pour vos messages parce que je sais que vous êtes trop gentils parfois. Et à dire absolument que je suis vraiment une femme exceptionnelle. Genre, je m'en rends compte. Mais c'est vraiment pas du tout narcissique ou quoi. Et je pense commencer à avoir des sentiments pour moi-même. En fait, c'est horrible. Vraiment, là, je dis n'importe quoi. Mais je vous jure, c'est pas le Frozen. C'est vraiment pas... Peut-être. Je dis rien. Hashtag humour. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis une femme incroyable. J'ai 1% de batterie. Je vous dis bonne nuit. Depuis le lit de Lina. Et mes amis vont me trop manquer aussi, voilà. En fait, je parle trop. Il faut que je me confie parce que faut que je prenne rendez-vous avec ma psychologue, en fait. Vraiment, en fait, je pense, ouais, j'en ai besoin. Peut-être pas des psychiatres, mais peut-être psychologue, je veux bien. Je chiale 92 fois par jour parce que mes amis me manquent. C'est vraiment
eux mes seuls repères. Je les aime trop. Bref, voilà. Bisous, mon live.